Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le bodybuilding? Au début, c'était un peu une découverte. J'avais simplement envie de me tester en compétition, puisque je faisais de la musculation, je pratiquais de la musculation. Et par défi, et même par mon passé sportif, j'ai toujours fait de la compétition. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une compétition? Et je suis tombé amoureux du bodybuilding. Comment s'organise une journée type pour toi entre entraînement, nutrition et récupération? C'est millimétré. C'est-à-dire que je sais évidemment avec mon coach, le plan est établi pour souvent des phases de prise de masse, des phases de sèche en fonction de à quelle date on compte monter sur scène. Donc tout est planifié, j'avais presque envie de dire des années à l'avance. Et en fonction justement de ces saisons-là, et ben on mange plus ou moins. Le matin, on sait exactement combien de grammes de protéines, combien de grammes de glucides, combien de grammes de lipides on a dans le repas. Donc vraiment tout est calculé. Le litre d'eau, on calcule même notre sel. Et j'ai envie de dire, plus on va sur les phases de compétition, et encore plus on a besoin de détails. Donc c'est vraiment voilà, ce qu'on appelle off-saison. Donc quand on n'est pas sur les shows, un peu plus free, un peu plus relax, un peu plus aussi de côté aussi social, de partager, d'aller dans un restaurant, etc. Il faut aussi évidemment avoir cet équilibre-là. Et puis quand on est en on-saison, bah là c'est très carré, c'est pas le droit à l'erreur. Du coup, quels sont les moments les plus difficiles dans la récupération et comment tu trouves la force de continuer? Tout simplement, il faut savoir reposer la tête et surtout, je dirais, profiter de ses proches, profiter justement de ça parce que faire du bodybuilding, c'est très, ça nous enferme vraiment un petit peu. Forcément, c'est très difficile. On n'a pas beaucoup d'énergie, donc on a encore moins d'énergie vis-à-vis des gens, même des discussions, etc. Donc j'ai envie de dire partager, profiter de ses proches, se redécouvrir aussi parce que on s'est parfois un peu oublié sur le côté mental. Donc je dirais aussi voilà de se reconstruire un petit peu, profiter de la vie, profiter des instants, profiter de voyager, profiter de manger, profiter de faire pas mal de choses. Voilà, c'est pour moi le plus important, c'est ce côté mental. Du coup, en parlant de mental, pour toi le bodybuilding c'est plus un sport, un art ou un style de vie? C'est une bonne question. Une bonne question. Je dirais qu'il y a forcément un style de vie parce que on peut pas pratiquer le bodybuilding si c'est pas tous les jours. Ouais, c'est au quotidien. Exactement. On est obligé tous les jours d'avoir sa diète, tous les jours d'aller à l'entraînement, toujours de bien se reposer. Si on n'a pas cet équilibre, on peut pas, en tout cas, on peut pas prétendre aller en tout cas à haut niveau en bodybuilding. On peut faire de la compétition, mais ça reste, on va dire pour le plaisir. Dès que ça rentre dans le côté un peu plus sérieux, on est obligé d'avoir ce lifestyle, donc ce quotidien. Je dirais que le côté art, ça serait plutôt le côté ce qu'on montre sur scène, c'est-à-dire pas forcément le côté physique, mais le côté posing, sur lequel je suis justement spécialisé. Donc c'est un petit peu, moi j'aime bien donner la comparaison, c'est un petit peu comme le pneu qu'il y a entre la voiture et la route. C'est la seule chose qu'il y a entre la voiture et la route, la seule chose qu'il y a, c'est le pneu. Et bien le posing c'est pareil. Ce qu'il y a entre les yeux des juges et notre physique, c'est le posing. Donc c'est comment on va le mettre en valeur. Donc ça c'est le côté plutôt artistique sur scène. Et le troisième, tu m'as dit, c'était c'est le côté sportif. Je dirais que c'est un peu plus le côté travail en amont. Ce qu'on va faire à la salle de sport, ce qu'on va faire sur le côté diététique. Donc je dirais c'est un peu plus en amont. Donc en fait il y a un peu les trois finalement c'est exactement. Quel regard portes-tu sur la place du bodybuilding en France par rapport à d'autres pays? On est un petit peu en retard. On est un petit peu en retard. Je sais pas, je pourrais pas dire pourquoi, mais en tout cas je sais que on a un petit peu de retard. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup fait de shows à l'international et c'est vrai qu'on voit sur le public, on voit sur les athlètes aussi le nombre d'années aussi de musculation. Donc c'est vrai que peut-être c'est, je sais pas, simplement l'éducation sportive, je sais pas, c'est peut-être simplement ça. Parce qu'au niveau infrastructure, en tout cas, il y a beaucoup de salles de sport en France. Ça tend quand même à beaucoup se développer. Maintenant que les réseaux sociaux, on a beaucoup plus de visibilité sur ce qu'est le sport, pas seulement sur le côté visuel, parce qu'évidemment depuis les années 70 avec Arnold Schwarzenegger, visuellement on sait ce que c'est le bodybuilding, mais le backstage des compétitions, ce que je disais, le côté diététique, ce côté difficile, on le voit un peu moins. Et avec les réseaux sociaux, on commence un peu à avoir de plus en plus de ce que c'est réellement le bodybuilding. Et donc, il y en a chez qui ça donne envie. Donc, j'ai quand même envie de dire qu'on a quand même de plus en plus de compétiteurs, ce qui est plutôt prometteur pour la France. Et puis surtout, j'aimerais bien aussi qu'à haut niveau, il y ait de plus en plus d'athlètes qui représentent la France. C'est vrai que je parle vraiment le prestigieux show Olympia. On n'a pas beaucoup de Français, donc ça serait cool si on en avait un peu plus. Et j'espère en faire partie. Quelle a été ton expérience la plus marquante sur scène et pourquoi? Question difficile parce que j'hésite entre mon dernier show où j'ai gagné les championnats du monde, qui est la consécration de toutes mes années de bodybuilding,
Et j'ai quand même un épisode qui m'a touché, c'est celui où j'ai gagné ma carte professionnelle en 2021. Et tout simplement parce que ce moment-là, il était incroyable, parce que je venais pas pour gagner ma carte pro, je venais pour gagner ma catégorie en junior. Après 2 ans de bodybuilding compétitif, j'avais un peu plus d'années de musculation évidemment, et donc je gagne ma carte pro, je suis assez surpris. Et au moment de m'avancer, il y a mon père qui monte sur scène, qui est aussi un ancien bodybuilder, qui m'a accompagné en fait, qui a été mon coach pour ces années de musculation. D'accord. Et donc il est monté sur scène, il y a une photo qui est incroyable où on a tous les deux les larmes aux yeux, il me tient le bras, etc. Et ça c'était incroyable comme moment sur scène, d'avoir son papa et de savoir en plus que l'historique que j'ai de scène, de bodybuilding, cette histoire. Et ben voilà, je suis un peu mitigé quand même. Je dirais, j'aurais tendance à quand même dire que c'est surtout cette compétition en 2021. Une histoire de transmission avec le papa. Exactement, ouais, il y avait vraiment ce truc, cette magie, quoi. Tu produis beaucoup de contenu. Est-ce une façon d'inspirer la nouvelle génération? Tout à fait. J'ai pas commencé pour ça. J'ai commencé vraiment, j'avais envie juste de partager ce que je faisais. Je le faisais avant sur mon ancien sport, le parcours, Yamakasi, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est vrai, donc du coup, quand j'ai basculé sur la musculation, j'avais envie de faire un petit peu ce contenu-là. Et puis en fait, au fur et à mesure, justement, quand j'ai gravi les échelons, j'ai vu que dans ma réussite, quand je me retournais, je voyais que j'inspirais les gens, et j'ai trouvé ça merveilleux de me dire que dans mon ascension, je peux emmener des gens avec moi. Et du coup, maintenant, c'est mon métier, je fais ça, et je suis très content de savoir qu'il y ait des centaines, peut-être même des milliers de personnes que j'inspire et qui iront loin, et en regardant mes vidéos, en regardant l'énergie que je peux transmettre via les réseaux sociaux. Comme le bodybuilding, c'est quand même le bodybuilding, c'est une passion qui est très prenante. Ouais. C'est comme je disais, c'est tous les jours. Donc le parcours, j'ai délaissé. C'est vrai que j'ai switché en fait. J'ai tout simplement switché. Au début, c'était parcours musculation, un petit peu des deux, puis musculation body. Et quand je suis passé body, j'ai laissé. Même sur le côté blessure, il y a un moment donné où il y a un risque qui peut être pris, on va dire, si je gardais le parcours. Et puis surtout, si on veut être le meilleur, il faut être à 100% dans un domaine. Ouais. Alors c'est difficile d'être très bon partout. Donc j'avais fait ce choix au moment de prendre, justement, d'aller dans les compétitions. Et sinon, mes autres passions, je dirais que la création de contenu, ça me passionne, j'aime ça. Oui. Et en vrai, je suis passionné de bodybuilding, pas seulement dans mon expérience et mon travail, mais dans le partage que j'ai aussi avec les gens. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis à Avignon. C'est pour partager avec les gens, prendre des photos, discuter, prendre un moment. Si c'est ce que je disais, ce que je leur dis souvent, si je peux vivre de ça aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui me suivent. Donc pour moi, c'est la moindre des choses que de partager mon temps avec eux et puis de partager la passion qu'est le bodybuilding. Oui, c'est une façon de les remercier. Exactement. C'est noble. Comment gères-tu la frontière entre performance physique et bien-être mental? Ça c'est vraiment ce qui est le plus difficile dans le bodybuilding, pas forcément à titre personnel, mais vraiment pour tout le monde. C'est ce que je disais, sur les périodes de compétition, c'est très difficile physiquement, mentalement. Et pour moi, il y a 2 choses les plus importantes à garder. Pour sa santé mentale, bien d'avoir un bon entourage, ça c'est primordial. Je ne cesse de le répéter, même aux petits jeunes, c'est vraiment, si on veut avancer loin dans la vie, mais peu importe le domaine, on parle du bodybuilding, mais ça peut être le business, ça peut être, peu importe, juste simplement le bien-être d'avoir dans une vie, avoir un bon entourage, des gens qui nous soutiennent, qui sont à 100% avec nous, d'avoir aussi des gens qui nous disent là tu fais n'importe quoi, c'est aussi important. Donc voilà, mais vraiment le côté entourage, choisir son entourage, c'est choisir une vie meilleure. Et deuxième chose, sur le côté santé mentale, j'aime bien dire aussi qu'il faut un équilibre dans chaque chose. Le bodybuilding est un sport extrême, mais qu'il faut savoir pratiquer avec un équilibre. Donc, ce que j'appelle un équilibre, donc comme je disais tout à l'heure aussi, le côté hors saison et saison. Hors saison, on peut plus facilement, comme je disais, aller sur un restaurant, etc. Mais il faut aussi trouver le bon équilibre quand on est en période de compétition. Et moi, ça peut être simplement, même si je prends un Tupperware, de quand même aller dans un restaurant, de quand même aller boire un café, de prendre du temps pour aller au cinéma, peu importe. Voilà, de faire ça avec mes proches, avec ma conjointe, avec mes parents, peu importe. Et voilà, je trouve que c'est super important de savoir décrocher pour être plus performant aussi quand on y revient. Ok, donc voilà, il faut savoir gérer toutes ces phases-là, et c'est parfois des phases qui sont un peu trop délaissées par trop de bodybuilders et qui parfois, sur la durée, justement, n'arrivent pas à aller plus loin. Et ça, souvent, voilà, ça
trop de difficultés mentales, des fois de dépression, etc. Parce que des fois il manque cet équilibre-là. Donc voilà, il faut de l'équilibre dans la vie. Allez, dernière question. Quels sont tes objectifs pour les prochaines années sportives, mais aussi personnelles et pro? Je dirais sur le côté bodybuilding, ça va être de gagner ma carte professionnelle à NPC. J'ai été champion du monde professionnel à WNBF, donc j'ai quitté la fédération et je me consacre maintenant à NPC, qui est la fédération qui tend vers aller vers Olympia, qui est un de mes rêves. Donc maintenant il faut faire échelon par échelon, étape par étape. Donc d'abord gagner ma carte professionnelle, donc c'est pour la saison prochaine, avril-mai. Avril-mai, ouais. En fonction du résultat, ça dépendra si je devrais refaire un an ou pas. Mais dans ce cas-là, après l'objectif prochain sera d'aller sur un pro show, d'essayer de gagner un pro show. Alors maintenant il faut en gagner 2 pour se qualifier à Olympia. Donc on va dire moi mon plus gros rêve ça serait de pouvoir me qualifier à Olympia, j'espère plusieurs années, et surtout de marquer l'histoire en essayant de ramener un petit peu ce côté rétro bodybuilding. Je suis très inspiré par les années 80, 70-80, donc ce qu'on appelle la golden era du bodybuilding. J'ai la ligne de vêtements qui va avec, j'ai la coupe de cheveux qui va avec, la moustache, bref j'ai vraiment tout le look. J'écoute de la musique des années 80, j'écoute tout, je suis à fond dans les 80. Mais et voilà, et même sur le côté bodybuilding, pour moi c'est vraiment l'inspiration. Ouais, c'est l'aspiration. Pour moi, c'est là où il y avait les meilleurs physiques, les meilleurs posings, et vraiment, ça représentait ce côté comics. On avait envie d'être comme ces gens-là. Donc voilà, j'aimerais bien ramener un petit peu cette époque au bout du jour, avec du posing, avec du physique, des vêtements, voilà, avec tout ce que je peux mettre un petit peu en place. Donc forcément, avec les réseaux sociaux, ça marche bien. Le vintage est à la mode. Voilà, ce serait un de mes plus grands rêves. Et également, j'aimerais bien, dans un futur moyen proche, pouvoir m'expatrier aux États-Unis aussi. C'est vraiment je suis allé à Los Angeles il y a l'année dernière, même petit, j'ai toujours aimé l'Amérique, j'ai toujours aimé tout ça, et vraiment je me suis senti comme chez moi, donc c'est également un de mes projets. Ah, c'est dommage, la France perd un beau champion. Je serai toujours français quand même dans la vie. En tout cas, on est tous derrière toi, Samuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.